Les gars, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé les gars pour le son, s'il est un petit peu bas, j'essaye de nouvelles choses en ce moment avec le micro et tout, donc c'est de la gestion. Voilà, mais dites-moi en commentaire si le son vous convient ou pas. Bref, on ferme cette parenthèse. Aujourd'hui, on va parler des pronostics, mes pronostics pour ces huitièmes de finale retour de Ligue des Champions qui se dérouleront ce soir. Donc c'est peut-être un petit peu tard pour faire la vidéo, mais ça va le faire. Le Bayern Munich et la Lazio, et la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Et puis on parlera aussi du Real Madrid face à Leipzig et Manchester City qui reçoit Copenhague. Donc on va aller droit au but dans cette vidéo. Je vais vous donner mes pronostics. Voilà, ne prenez pas en compte mes pronos. Faites comme vous voulez. Si vous voulez parier, pariez ce que vous voulez. Moi ça reste mon avis et que mon point de vue. Voilà, on peut débattre en commentaire, il n'y a aucun souci. Donc on commence avec le Bayern Munich qui reçoit la Lazio ce soir à 21 h. On se souvient du match aller, surprise ou pas, j'en sais rien. Pour certains, c'était une surprise que la Lazio l'emporte face au Bayern. Mais pour ceux qui suivent la Serie A, comme moi, je suis un petit peu la Serie A, c'est pas le championnat que je suis en premier, mais je le suis un petit peu. Et la Lazio, on le sait, depuis des années, c'est une équipe qui est ancrée dans le haut de tableau de Serie A, qui est toujours dans les 4-5 premières places, qui a toujours des joueurs intéressants. Donc vu l'état de forme que le Bayern avait entamé ce match-là aller il y a 3 semaines, et d'ailleurs la forme actuelle est la même et identique quasiment à il y a 3 semaines, ça ne va toujours pas pour le Bayern. Et ben la Lazio, c'était pas forcément plus une surprise que ça, parce que la Lazio marchait bien, Maurizio Sarri fait du bon boulot, ils ont recruté des bons joueurs, je pense à Matteo Guendouzi qui fait vraiment du bien, ils ont Luis Alberto, Immobilier, bref, ils ont quand même une bonne équipe, donc c'était pas forcément une réelle surprise. Ça reste quand même bien évidemment un petit hold-up parce que sur le papier, il n'y a pas à débattre, le Bayern de Munich est une machine normalement en termes de qualité pure sur le papier en tout cas, mais il y a eu match au match aller. Alors le Bayern avait raté pas mal d'occasions, je m'en souviens, mais la Lazio a fait le travail. Alors maintenant, pour ce match retour, est-ce que ça va suffire 1-0, un but d'avance comme ça? On sait qu'il joue à l'Allianz Arena au Bayern devant un public plein. Le Bayern a à cœur de se racheter vu les dernières performances et le titre qui semble s'éloigner. Donc je vois quand même le Bayern l'emporter, le Bayern se qualifier. Mais je pense qu'il y aura match parce que la Lazio a des arguments, peut tenir un score, a des atouts et peut faire mal à cette équipe du Bayern qui ne marque pas beaucoup de buts et qui surtout encaisse pas mal de buts, perd pas mal de matchs, n'est pas sur une très bonne dynamique. Donc il y aura match. Maintenant voilà, je pense que le Bayern, on va la jouer à l'expérience et on va la jouer au papier. Sur le papier, le Bayern de Munich a une meilleure équipe devant un stade plein et tout. Je pense que le Bayern va faire le boulot, mais comme je le répète, il y aura match. On passe au deuxième match de ce soir qui est la Real Sociedad face au Paris Saint-Germain. Alors là pour moi, oui, sur intrinsèquement sur le cumul là, des scores, il y a 2-0 pour le PSG qui a pris un avantage. En connaissant le PSG, est-ce que c'est un réel avantage? J'en sais rien. Moi, je connais la Liga, je suis la Liga, je connais la Real Sociedad, on va dire oui, la Real Sociedad ne s'est pas rassurée pendant ces 3 semaines, la Real Sociedad n'est pas en bonne forme, sauf que la Real Sociedad, ils ont fait tourner la plupart des joueurs lors du dernier match. Je crois qu'il y avait 6 titulaires qui n'ont pas joué, comme Takekubo, Yarzabal, il y avait Merino et tout, donc là, la Real va vouloir faire mal au PSG et pour moi 2 buts c'est pas assez. C'est pas assez quand on connaît l'ambiance là-bas à la Sociedad dans le Pays Basque, quand on connaît cette équipe qui presse fort, qui est capable de retourner un match, qui est capable avec en fait l'envergure, le contexte fait que la Real Sociedad peut aller au bout de cette rencontre et peut embêter le PSG. Et maintenant, oui, Paris sur le papier a énormément d'atouts, a les cartes entre leurs mains encore une fois, mais il faut faire attention. Les joueurs qui vont jouer, s'ils vont supporter la pression, je le rappelle, il y a quand même des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué la Champions League. Je pense à Ugarte qui n'a jamais joué la Champions League, Vitinha, bon, oui, mais c'est pas un joueur d'expérience. Kolo Muani qui va certainement peut-être démarrer, j'en sais rien. Si Mbappé aura du temps de jeu, on va revenir sur le cas Mbappé juste dans quelques minutes. Donc ça a jamais joué la Champions League. Barcola n'a jamais joué la Champions League. Gonzalo Ramos, je crois qu'il a 1 an de Champions League et je suis pas sûr que ça soit suffisant en termes d'expérience. Marquinhos, on le sait que dans les gros matchs c'est compliqué. Donc
honnêtement, je vois quand même le PSG faire le travail par rapport à ce que Luis Enrique a installé depuis le début de saison, qui est de faire naître une équipe, naître un groupe, un collectif. Tous les joueurs rendent plus ou moins satisfaction, même s'il y a toujours quelques cas. Je vois le PSG se qualifier, mais faire attention quand même à la Real Sociedad qui aura leur mot à dire. Il y aura match, ça c'est sûr et certain. Moi je pense que la qualif, elle va se jouer sur ce match-là. C'est-à-dire que le PSG peut trembler, mais le PSG a aussi les moyens de se rassurer. Maintenant, la question c'est est-ce que Mbappé va jouer? Vous l'avez vu certainement dans le titre de la vidéo. Est-ce que Mbappé va jouer, va avoir le même temps de jeu que d'habitude? C'est un petit peu la rumeur, c'est un petit peu tout ce qui se passe. Il y a une grosse polémique autour de Kylian Mbappé, vu qu'il est sorti il y a quelques jours face à Monaco à la mi-temps. Il s'est réhabillé, il est allé dans les tribunes. Bref, moi je vais faire un point là-dessus. Certainement, ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Le traitement de Luis Enrique, il est comme il est. Moi, Luis Enrique, pour ceux qui le connaissent, on est barcelonais, on le suit. C'est quelqu'un qui a énormément de caractère, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus par les joueurs. Est-ce que le traitement est judicieux? Est-ce qu'il est bon? Ça, c'est à vous de faire votre propre conclusion. Moi, la conclusion que je fais, c'est que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, vice-capitaine du PSG et quasiment toujours capitaine parce que Marquinhos est blessé et joue moins. Capitaine du PSG, capitaine de l'équipe de France, il a fait une erreur. Il a fait une erreur de se rhabiller, de être au téléphone. Tes coéquipiers sont en train de jouer un match important ou pas, tu le prends comme tu veux. Tu ne te rhabilles pas, tu ne vas pas dans les tribunes. Fais en sorte de respecter tes coéquipiers. Parce que là, ça montre quoi? Ça montre que Mbappé est là et que ses coéquipiers sont là. En fait, c'est clairement cette image, elle est là. Défendez Mbappé, ce que vous voulez. Pour moi, je suis le premier à le défendre. Je suis le premier supporter de Mbappé. Comme je l'ai dit et je le répète, c'est le capitaine de l'équipe de France, donc ma nation que je supporte. Mais aujourd'hui, il s'est mis une balle dans le pied, notamment à lui, mais aussi au Paris Saint-Germain, parce que le PSG arrive à se mettre en difficulté tout seul, arrive à faire des polémiques, parce que là, ça parle de partout. Hein. J'ai pu lire un peu les médias italiens, les médias espagnols, les médias anglais. Mbappé, c'est l'affiche, carrément. Voilà, ça parle beaucoup de lui. C'est une honte, en fait. C'est une honte ce qui se passe au PSG. Ils se mettent en difficulté tout seuls. Et Kylian Mbappé a fait une grossière erreur de ne pas, pour moi, t'es capitaine de l'équipe de France, t'as des responsabilités, t'es capitaine du PSG, tu ne vas pas t'asseoir en tribune. À la limite, déjà, tu t'habilles, tu te mets limite en survêtement, tu t'habilles pas, même si c'était un truc du PSG, mais pour moi, ça ne reflète pas dire un style vestimentaire de match, voilà, très clairement. Tu mets un survêtement du PSG, du club, comme tout le monde avait sur le banc. Tu mets tes chaussures si tu veux, mais tu vas sur le banc avec tes coéquipiers, tu les supportes. Le match il est pas fini. Voilà, pour moi le match il est pas fini. Donc première grosse erreur de Mbappé, et peut-être une erreur aussi qui va lui coûter certainement du temps de jeu face à la Real Sociedad. Moi j'en suis quasiment convaincu. Est-ce que Luis Enrique peut se passer de Kylian Mbappé ou non? J'en sais rien. En tout cas, Luis Enrique, que Mbappé joue ou qu'il joue pas, il en a rien à faire. Tout ce qu'il veut, lui, c'est se préparer. Et d'un autre côté, il a raison pour la saison prochaine. Même si c'est ton meilleur joueur, il faut s'habituer à jouer sans. Et pour moi, tu respectes, voilà, tu respectes les décisions du coach, tu ne prends pas ça à la légère, tu ne montes pas sur tes grands chevaux comme il a fait. Je ne critique pas Kylian Mbappé, je dis juste que le comportement adopté met en difficulté le PSG, met en difficulté lui avant un match retour crucial en Ligue des Champions. Voilà, on va fermer la parenthèse Kylian Mbappé, sinon je vais pas m'arrêter parce qu'on peut débattre et ça amène sur d'autres sujets, c'est pas le but de la vidéo. On va passer au troisième match qui est le Real Madrid face à Leipzig. Alors, au match aller, il y a eu quand même une petite polémique sur le but de Leipzig et tout, mais bon, ça c'est passé, on va dire. Le Real Madrid a fait le boulot, Leipzig a eu des occasions, ils les ont ratés aussi. Donc, match aller, il y a eu confrontation, il y a eu match, on a vu un Leipzig vraiment intéressant. Pour moi, le Leipzig était limite au-dessus du Real Madrid, sauf que le Real Madrid, voilà, expérience, qualité, fait la différence au bon moment et a su marquer un but super important qui les met en bonne position. Ils reçoivent au Santiago Bernabéu. Sincèrement, je ne vois pas dans quel monde le Real Madrid peut être éliminé demain, pardon. Il peut y avoir peut-être match, ça reste du football, je l'entends, mais je vois quand même le Real Madrid l'emporter et passer en quart de finale, même si Leipzig aura des arguments, aura des occasions. Mais voilà, au Santiago Bernabéu, dans un stade plein, ça me paraît compliqué pour Leipzig. Donc victoire du Real Madrid, ou en tout cas qualification des Madrilènes. Et quatrième match de ce huitième retour, on va dire, pour demain, c'est Manchester City-Copenhague, victoire de Manchester City à l'aller 3-1. Copenhague, ils ont des arguments, ils ont des jeunes joueurs, mais voilà, il y a une
trop grande classe d'écart entre les deux équipes. Donc victoire de Manchester City sans trembler et qualification pour les quarts de finale pour les Anglais. Voilà, on aura fait le tour un petit peu de ce petit 8e de finale retour qui aura lieu ce soir et demain. On fera une vidéo la semaine prochaine sur les autres confrontations qui se passera du coup la semaine prochaine. Il y aura le Barça notamment et Arsenal aussi que j'attends énormément. Donc voilà. N'hésitez pas les gars à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de la vidéo, du son et tout. Moi ça me fait énormément plaisir de faire ce genre de vidéo. On se retrouve demain ou après-demain normalement pour l'avant-match du Barça qui jouera ce week-end il me semble. On fera peut-être une petite vidéo entre temps, on verra. Je sais pas, je me perds un peu. Bref, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.